aujourd'hui, je les défends. Combien de fois je n'ai pas attaqué Raoul? J'ai vu des vidéos sur moi avec Raoul, mais je suis allé le défendre. Combien de fois je n'ai pas attaqué mon Konzi? Mais je suis allé le défendre. Jamie, je suis allé la défendre. Zaga, je suis allé le défendre. C'est comme ça on fait une lutte. Mais vous, vous êtes tellement, ça dit vous avez, on appelle ça en anglais grudge. Ça dit mais Léa Meda dorme et trouve une compétition ami. Et ça n'a pas commencé maintenant dès le début. Je vous ai donné un exemple au début. Quand ça dit il y a eu des événements où les leaders des partis politiques, on les a encouragés d'aller capitaliser. L'attaque de Mario Guy Sagna, nous, on est allé là-bas chez Yela. Yela ne savait pas que le Togo avait de problèmes. Et Yela est devenu un avocat farouche du Togo. Du point même, des fois, il nous insulte. Il s'énerve comme si c'était sa lutte. Mais ils sont allés derrière nous pour envoyer des documents à Yela pour viens travailler avec nous, on va te payer des histoires. J'ai dit ça dans les lives ici. Ils refont la même chose encore. À peine nous allons sur des lives, on va sur le live de Tania, ils viennent derrière nous. Ils ne viennent pas quand on est là, hein. Quand on quitte, ils viennent, ils nous attaquent. Ils essaient de nous décrédibiliser. Certains sont même allés, les gens qui sont venus sur mon panel, les gens qui m'attaquent chaque jour, des gens qui ont fait des vidéos sur moi, disent, qui est Markenda? On ne le connaît là. On ne le connaît pas. Cet individu-là, moi, je ne l'ai jamais vu. Voilà. Donc, cette lutte-là, reconnaissez que le train de la liberté s'est fabriqué, est sur les réseaux 24/24, est sur le terrain, et travaillez avec le train de la liberté pour que cette lutte soit finie. Avalez votre orgueil, avalez votre ambition, avalez les élections, avalez les histoires de partis politiques et les négociations pour qu'on puisse évoluer. Avalez ça. Avalez ça. Avalez ça. Ça dit que vous ne cachez même pas ça. Ça se voit. C'est comme si on a deux clans. Ce n'est pas c'est comme si. On a deux clans. Le clan du train de la liberté et le clan des autres. Nous avons beaucoup de choses que vous n'avez pas. Le train de la liberté a beaucoup de choses que l'opposition n'a pas. Le train de la liberté a beaucoup de choses que les blogueurs n'ont pas. Le train de la liberté est là. Et nous sommes sûrs que nous allons aller au bout. Nous ne sommes pas prêts à abandonner. Mais où seriez-vous, pardon, si Ford ne quitte pas le 28? Vous allez lancer des marches ici, des marches là, et puis la population encore va s'endormir. C'est ce que vous allez faire. Ça, c'est simple. C'est simple. Tout ce que nous nous demandons, et nous savons bien faire, c'est simple. Voilà. Et je vais ouvrir une parenthèse pour m'adresser aux Togolais. Vous avez la victoire. La victoire. C'est-à-dire, depuis que votre pays a été dirigé par cette décennie de Faure Gnassingbé, là, vous êtes au bout du tunnel. Vous êtes presque arrivé au bout du tunnel. Et si vous voulez là, vous n'avez pas besoin d'aller au palais. Mais le pays
paralysé. Vous restez dans la rue, même pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ne cherchez même pas de confrontation à la corps habillé. Ne cherchez aucune confrontation à la corps habillé. Voyez ce qu'ils attendent. Ne cherchez rien. Vous paralysez la rue. Mais corps habillé, la casse est trompé pour dire va tirer sur quelqu'un. C'est là maintenant qu'ils comprendront qu'ils ne sont pas fous. Vous paralysez tout au Togo. Tant que ce monsieur qui parle le pays, vous paralysez tout. S'il est vraiment démocrate, quand tu verras des gens 2 semaines dans la rue, 2 semaines d'affilée qui parlent la rue, tu vas prendre ton avion. Le pays. Tu vas démissionner. Mais si jamais vous quittez le pays, vous quittez les rues, sous prétexte que vous allez pour parler de négocier, c'est que vous avez perdu. Regardez vous-même. Quelqu'un qui a perdu le pouvoir et qui s'en va créer ce qu'on appelle un régime parlementaire. Mais est-ce que le Parlement actuellement au Togo est... Qui m'appelle comme ça là? Le Parlement au Togo n'a aucun pouvoir. C'est Fagne Gnassingbé qui gère le Togo. Et vous le savez très bien. Les Jean-Pierre Fabre, ça fait combien d'années que vous êtes opposant? Ça fait combien d'années? Ces marches-là, on a déjà vu ça à l'époque. Nous-mêmes, à l'époque, depuis la diaspora, on organisait des marches au Togo où tout le monde était en rouge. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est allé où? C'est allé où? Parce que vous finissez de marcher, on vous reçoit, on négocie à vous, non rentrer chez vous. Cette fois-ci, là, s'ils sont rentrés chez eux, c'est que c'est pas la peine. J'aimerais vous le dire. Parce que Fou a déjà vu ce genre de marche. C'est pas la première fois. Il a déjà vu ça. Mais il faut rester dans la rue. Ne partez pas. Vous restez dans la rue pendant au moins 1 mois, 2 mois. Même jusqu'à plus l'infini. Vous êtes dans la rue. Il va quitter le pouvoir. On revient en Côte d'Ivoire. Pour dire... Voilà. C'est ce que le train de la liberté connaît. C'est ce que nous savons faire. Paralyser les quartiers, paralyser les villes, rendre le pays ingouvernable, désobéir, s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime. C'est ce que nous devons faire. Tout ce que vous êtes en train de faire là, les grèves illimitées, que les gens ne vont pas respecter, que vous n'avez pas les moyens de renforcer parce que le peuple a perdu le respect qu'il a pour vous. C'est très difficile d'y arriver. Si nous voulons arriver, c'est très simple. Venez avec le train. Sinon, vous-même, vous reconnaissez en vous-même que vous avez ce que vous avez que nous n'avons pas, c'est la force populaire sur TikTok. Mais nous avons le message. Notre message court plus vite malgré que vous avez plus de force populaire que nous. Notre message est plus détaillé, est plus chirurgical, est plus effectif. Nous sommes là 24 heures sur 24 quand vous dormez. Nous sommes répétitifs et sur le terrain, nous sommes efficaces. Nous avons les moyens pour arriver. Attendez, vous allez voir. Bientôt, les membres des partis politiques vont encore faire appel à la diaspora pour les aider financièrement pour faire les marches, pour boycotter. Attendez, vous allez voir. Dans toutes les révolutions, on a toujours eu besoin que le peuple mette la main dans la poche pour qu'une seule personne ne clame pas ou bien ne réclame pas la lutte. C'est très important. Et même si moi j'ai les moyens de tout faire, à un moment donné, le peuple doit prendre contrôle financièrement. Mais nous devons avoir un plan avant de pouvoir commencer par demander au peuple ce que l'opposition fait chaque jour. Ce que je dis n'a rien à voir avec la cagnotte que les blogueurs ont lancé. On vous a déjà encouragé ici d'aller
cotiser. Si vous pouvez, si vous avez les moyens, allez les supporter. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais je parle de l'opposition traditionnelle. Donc c'est très important que nous comprenions la lutte dans laquelle nous sommes.